À l'école de la vie. Une émission de la radio Magnificat présentée par le père Claver Bundia tous les vendredis à 16h et en rediffusion les dimanches à 13h30. À l'école de la vie, pour votre affermissement axé sur l'éducation humaine, intellectuelle, spirituelle et culturelle. À l'école de la vie, pour mieux comprendre le sens de la vie. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, à l'écoute de l'école de la vie, bonjour. Nous sommes à notre deuxième émission de la série. À l'école de la vie, comme annoncé à l'émission précédente, nous allons examiner ce que nous appelons la nouvelle évangélisation. Nous sommes au 140e anniversaire de l'évangélisation de notre pays, le Congo. Nous disons 140e anniversaire de la dernière évangélisation, puisqu'il y a eu plusieurs évangélisations. Cette évangélisation qui continue. Et aujourd'hui, nous voulons recevoir l'évangile comme un document ou comme une orientation de la vie réelle, et non pas comme un ensemble de théories à spéculer et tout le reste. Notre émission à l'école de la vie nous apprend à vivre selon l'évangile et à intégrer l'évangile comme soubassement, comme orientation, comme vie, tout simplement, puisque l'évangile pour nous, les chrétiens, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ nous a dit dans l'évangile de Jean qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est bien Jésus lui-même. Et la vie, c'est le Christ ressuscité. Nous sommes en période de Pâques. La vie, c'est le Christ ressuscité qui nous donne la vie du Père et qui est au sein du Père et qui, justement, est le premier être humain en chair et en os, comme nous dit la lettre aux Hébreux, qui est entré dans le sanctuaire du sein du Père avec son corps ressuscité. Il nous faut donc apprendre à vivre comme lui. Et c'est ce que nous allons faire. Et chaque émission constitue un pas dans la vie. À titre de rappel, la fois passée, nous avons beaucoup commenté le premier verset de la Genèse. À l'origine, Dieu créa le ciel et la terre. Et nous avons rappelé comment l'acte même de la création est à la fois une prière et un travail. Et si les commandements de Dieu nous disent « Honore ton père et ta mère, car ce sont tes dieux sur la terre », quand nos parents nous mettent au monde, il s'agit là aussi d'un travail et d'une prière en tant qu'obéissance à Dieu. Oui, avorter, c'est désobéir à Dieu. Mettre au monde d'un enfant, c'est obéir à Dieu. Et toute obéissance est aussi un travail et une prière. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce que nous avons commencé en insistant sur un aspect important. Sala Sambila, Mosala Losambo, le travail, la prière. Et souvent, j'ai entendu des gens qui me demandaient « Mais comment est-ce que vous voulez simplement reprendre le travail des moines ?» Les moines, notamment bénédictins, « Ora et labora ». Est-ce que vous ne répétez pas simplement le travail effectué par les moines depuis des millénaires aujourd'hui? Et si nous disons que la nouvelle évangélisation est de notre pays et finalement du monde devrait se faire sous cette nouvelle dimension, est-ce que vous voulez faire de tout le monde des moines? Des moines bénédictins pour ora et labora, le travail et la prière? Qu'est-ce que cela veut dire, Sala Sambila? Aujourd'hui, nous allons donc marquer vraiment cette différence, montrer que Sala Sambila, Mosala Losambo, n'est pas ce que les moines ont eu à faire. Déjà, il faut commencer par rappeler
ces moines bénédictins, comment ils vivaient et comment ils vivent encore aujourd'hui. Au début de la vie monastique, justement, les pères du désert, plus ou moins fin 2e siècle, 3e siècle après Jésus, comme les Antoine, ils vivaient seuls. Au départ, ils étaient comme des ermites, ils vivaient seuls. Voilà, quand ils ont vu que l'Église commençait à prendre de l'eau, hein, ils disaient que le monde est comme un bateau. Et un navire qui prend de l'eau et qui va bientôt s'enfoncer sous l'eau. Vous savez qu'au début de l'Église, c'était des persécutions. L'Empire romain n'avait pas accepté l'Évangile. L'Empire romain persécutait les chrétiens. Pendant au moins les 3 premiers siècles, c'était la persécution. On tuait les chrétiens, on les envoyait dans des trucs, des bêtes, on les crucifiait. En tout cas, on massacrait les chrétiens. Et pourtant, plus on massacrait les chrétiens, plus ils avaient l'ardeur dans la foi pour témoigner. Et quand ils témoignaient, ils acceptaient d'aller jusqu'à la mort. On voit bien, Eusèbe de Césarée par exemple rapporte dans l'histoire ecclésiastique l'histoire de Pierre et ses enfants. Vous savez que l'apôtre Pierre avait femme et enfants. Et d'ailleurs, quand on parle de l'épisode de la guérison de la belle-mère de Pierre, on ne peut pas avoir une belle-mère sans avoir une épouse. Bon, voilà. Donc, Eusèbe de Césarée rapporte, par exemple, comment est-ce que Pierre encourageait sa fille qui était livrée aux bêtes. Oui. Avant de tuer le papa, avant de tuer Pierre lui-même à Rome, on avait d'abord massacré sa famille. Pierre disait à sa fille, courage. Voilà, c'est comme ça qu'on témoigne du Seigneur jusqu'au sang. Donc même la fille de Pierre a été tuée. Alors donc, oui, et après on tue le père lui-même, Pierre. Alors donc c'est pour dire qu'au début de l'Église c'était comme ça. Et quand les persécutions sont finies, il y avait comme une tiédeur dans la foi. Oui, les nouveaux chrétiens, ils étaient mêlés aux affaires du monde, un peu comme aujourd'hui. Hein. Voilà. On ne veut plus faire la différence entre la vie des autres mondes. Il faut être comme tout le monde. Voilà, les chrétiens étaient devenus comme tout le monde. De l'accommodation. Voilà, il y avait plus de radicalisation de la vie dans la foi. Vous voyez, au départ, on avait pris comme symbole du christianisme le poisson, Ictus. Donc les chrétiens se disaient qu'ils sont comme des poissons capables d'aller à contre-courant de l'eau. Un poisson vivant, oui. Bien sûr, c'était un symbole où on codait ictus en latin, en grec. Bon, on codait des mots pour dire Jésus-Christ, sauveur de l'univers, sauveur du monde. Mais par derrière, l'image du poisson, bon, il y en a qui vont mal interpréter, ils vont dire, ah oui, c'était l'air du poisson, l'air du réseau, l'air du verseau, oui, l'air de... Voilà, il y a plusieurs théories qui vont dans ce sens-là. Dans le christianisme, les symboles ne sont pas liés à cela. Hein, voilà. Les symboles dans le christianisme ne sont pas liés à ces histoires ésotériques, voilà. Même si d'autres parleront aussi de l'ésotérisme chrétien. Mais tout ça, c'est des déviations au niveau de l'interprétation simple des symboles. Quand les chrétiens avaient pris le symbole du poisson, c'était pour montrer, déjà, on voit que la plupart des premiers apôtres étaient des pêcheurs. Hein. Jésus dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Bon, voilà. Donc, déjà, il y avait cette présence du poisson. Et quand Jésus ressuscité mange du poisson grillé avec ses disciples. Voilà. Donc, déjà, dans la vie du Christ lui-même, ses disciples étaient la plupart des pêcheurs. Et donc, il y avait déjà la présence du poisson. Et c'était plus facile aussi de faire écho aux souffrances, les souffrances auxquelles ils étaient en proie. Parce que le poisson est destiné à être mangé. Donc, ils étaient comme mangés par le monde, en fait. Oui. Voilà, ils étaient mangés par le monde. Mais quand le poisson est encore dans l'eau, il y a cette image du poisson vivant. Le poisson qui est vivant, c'est le poisson qui est capable de nager à contre-courant. C'est ça. D'affronter le courant de l'eau. Mais le poisson qui est mort se laisse emporter. Alors, eux, ils se disaient, justement, effectivement, ils sont des poissons vivants. Jésus lui-même a pris l'image de l'agneau, mais les disciples vont prendre l'image du poisson pour dire que, justement, poisson vivant, agneau immolé vivant. Voilà. Même s'ils sont mangés d'abord vivants. Voilà. Et Pierre aura cette vision quand on va lui dire « tue et mange ».
Voilà. Donc il faut tuer le vivant pour manger, et non pas aller... voilà. Donc il y a cette idée de la vie, déjà, du poisson vivant. Et nous sommes à l'école de la vie, justement, on voit bien que cette image du poisson, on disait, le chrétien doit aller à contre-courant des courants désordonnés du monde, notamment du péché. Et quand le péché commence à dominer, le péché c'est le mal, faire le mal à autrui, faire le mal à Dieu. Voilà, le péché se résume un peu dans ce sens-là. Et quand on voit que les gens commencent à oublier Dieu, comme aujourd'hui, le grand péché du monde d'aujourd'hui, c'est bien l'oubli de Dieu. Ça, c'est vrai. Où on veut comme chasser Dieu de sa propre création. Hein, que Dieu n'existe pas, qu'il n'est pas là. Voilà. Et le grand problème de notre temps, c'est bien le fait de vouloir écarter Dieu dans sa création même. Et dans un tel mouvement des premiers siècles, où on adorait les empereurs, on adorait les animaux, on adorait toutes sortes de bêtes et de personnages. Voilà, les chrétiens qui viennent dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu unique, et il a envoyé son fils. Évidemment. Voilà. Ça vient contre-courant. Voilà, ça vient contre-courant. Ça, c'est clair. Les chrétiens qui disent qu'il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ, il est venu en chair, alors, il est mort. Sauveur autoproclamé. Voilà. Donc, ils étaient persécutés à cause de tout cela. Évidemment. Et quand cela s'arrête, avec les conversions de certains empereurs, alors on voit que les chrétiens entraient aussi dans cette ambiance du monde, des orgies, de tous les désordres que les autres faisaient. Et c'est là où les moines sont nés. Donc notamment les pères du désert d'Égypte. Hein. Et là encore, nous, africanistes, on va nous dire, mais oui, mais Antoine du désert était où? En Égypte. Oui, j'étais une fois en Égypte, j'ai vu là où ils ont commencé cette vie monastique, justement. Les gens n'imaginent pas, le désert, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Voilà. Et donc, eux, ils se sont retirés du monde. Ils disaient que le monde est comme un bateau qui est en train de tomber. Alors, il faut bien se retirer et fuir le monde en vue de retrouver Dieu et de revenir vers le monde pour récupérer les chrétiens qui sont en train de se noyer. Alors, la vie monastique au départ était donc comme une sorte de fuite du monde, mais fuir le monde non pas pour abandonner le monde, fuir le monde pour retrouver Dieu, le vrai Dieu, et ensuite se mettre à revenir, et ceux qui veulent venir prendre des conseils, donc les moines du désert étaient, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, quand on arrive en Égypte, on voit les Coptes, ont encore cet esprit des anciens monastères, et quand ils se retirent, il y a des gens du monde qui peuvent venir avoir des conseils pour voir comment... Ce qu'on appelle les apophthegmes, voilà. les paroles des anciens. Voilà, les paroles, les apophthegmes, matapatrum, donc les paroles, les fragments des pères. Et donc, justement, ils leur donnent des enseignements. Il y a des très célèbres qui sont connus comme les Macaires et tout le reste, Antoine, il y a les Macaires. Voilà. Et donc, ils vivaient seuls. Mais, sachant que déjà, à cette époque-là, ils voulaient appliquer la sentence qui disait « prier sans cesse ». Ah, ok. Et justement, en parlant des paroles de ces pères du désert, il y a un ouvrage intitulé « Sentence des pères du désert », justement, voilà. Il y a un moine américain, Thomas Morton, qui a rassemblé tout cela. Il y a une anecdote qu'on raconte justement avec un certain abbé Macaire. Quelqu'un est venu lui poser la question, mais monsieur, on les appelait abbé, Abba, donc père, pas abbé au sens des prêtres d'aujourd'hui, mais père. On dit abbé Macaire, mais vous dites prier sans cesse. Hein, ça là, tous les jours il faut travailler.
comment vous faites. Je prends cette anecdote pour vous faire voir, chers frères et sœurs, comment est-ce que les moines cénobitiques, les moines qui vont venir après, qui vont chercher à vivre en communauté, vont transformer le Sala Sambila. En réalité, les premiers moines vivaient le Sala Sambila unifié. Ok. Il n'y avait pas la séquence des heures. Quand les moines vivaient encore seuls, prière et travail étaient unifiés. C'est quand les moines ont créé des communautés qu'ils ont divisé les heures de la journée avec les heures de prière et les heures de travail. Et nous, aujourd'hui, nous pourrons dire que non, on n'appelle pas les gens à l'école de la vie monastique, non. Ce que je dis là, c'est simplement pour essayer de dire comment est-ce que les données ont été changées. Voilà. Et quand nous parlons de Sala Sambila, je reviens sur des traditions anciennes de l'Afrique. Et ces moines-là, c'est pas pour rien que la vie monastique comme ça a commencé en Afrique. Ouais. Parce qu'ils vivaient d'abord des traditions les plus anciennes, connues. Et donc, on pose la question mais pour vous, comment vous allez faire le travail vous priez sans cesse, parce que c'était la question. Le Seigneur a dit, priez sans cesse. Bon, est-ce qu'il s'agit de répéter les prières tout le temps? Bon, il y a le récit du pèlerin russe, qui est aussi un moine qui posait la question. Mais oui, moi, je répète tout le temps, Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Et j'ai tellement répété cette parole que, même quand je dors, ça résonne en moi. Seigneur, prends pitié. Donc là, je prie sans cesse. L'abbé Macaire dit, oui, c'est bien, mais voici comment lui, il prie sans cesse. Alors, il était vannier. Donc, il fabriquait ses paniers. Il dit, quand je suis en train de fabriquer mes paniers, oui, je peux prier puisque je suis éveillé. Mais il se fait que je dors aussi quand même. Et quand je dors, comment est-ce que je peux dire que je prie sans cesse? Mais dis donc, mon travail de vannier est en même temps un travail accompagné d'une prière. Voilà. Les mains sont en train de manipuler les objets, mais mon cœur est en Dieu. Okay. Ce n'est pas après. C'est pendant que je suis en train de travailler. Okay. Si j'ai des intentions à présenter à Dieu, c'est toujours au même moment. Et si je n'ai pas d'intention, je répète le nom du Seigneur dans mon cœur en travaillant. Mes pensées sont tournées vers lui. C'est à peu près ce qu'on va conserver dans les horizons jaculatoires, ce qu'on appelle les horizons jaculatoires. Oui, quand on essaie de les exprimer. Ouais. Mais chez lui, comme il est en train de travailler, il ne peut pas bredouiller des paroles seul. Okay. Alors il répète dans son cœur. Autrement dit, ses pensées, tout son cœur est tourné vers le Seigneur et vers les clients qui vont venir chercher les paniers qu'il va fabriquer. Okay. De telle sorte qu'en fait, il ne sort pas de son environnement de prière. Pour lui, il n'y a pas de différence entre le moment où il prie et le moment où il travaille, parce que c'est une et même chose qu'il est en train d'accomplir. Voilà. D'autant plus qu'il est seul. Donc, il passe ses journées seul à travailler quand les gens ne viennent pas chez lui prendre conseil. Alors, donc à ce moment-là, toute sa vie, toute sa journée, jusqu'au moment où il va dormir, est travail-prière. C'est ça. Donc, il n'y a pas un moment où il va arrêter de travailler, il n'y a pas un moment où il va arrêter de prier. Et là, la maxime est respectée, voilà. Prier sans cesse. Alors, et maintenant, la question se pose, quand il dort, comment est-ce qu'il réalise prier sans cesse? Et c'est là où il répond, l'abbé Macaire, en disant que, oui, quand je finis de travailler, alors je vends mes paniers, je prends un peu d'argent, je vais faire l'aumône aux mendiants et aux pauvres. Et je dis à ces pauvres-là, priez pour moi. Okay. Et je fais de sorte que ces gens-là qui vont recevoir mon aumône ne dorment pas au même moment que moi. Ok. Et il dit, il a rythmé sa journée de sorte que il a créé des heures de prière
pur, c'est-à-dire où il est seulement en train de prier, souvent la nuit, à une certaine heure de la nuit où il sait que la majorité des gens dorment, à ce moment-là, il est concentré dans la prière. Mais dans la journée, il a ménagé un moment où il sait que certaines personnes sont très éveillées et donc en train de prier, entre autres les pauvres à qui il donne l'aumône. Donc, ils sont en train de continuer la prière pour lui. Mais très intéressant. Aujourd'hui, on le dit comme ça, on dit prier pour moi, mais on oublie cet aspect de l'aumône, en fait. Voilà. Ça doit servir à quelque chose, en fait. Or, l'aumône, justement, c'est le fruit du travail. Ok. Lui fait l'aumône du fruit de son travail. Son travail, voilà. Et il dit aux mendiants, toi, tu demandes l'argent, tu demandes l'aumône parce que tu es inapte. Oui, bon, les vrais mendiants, pas nos faux mendiants d'aujourd'hui, là où les gens se déguisent en mendiants. Non, ceux qui sont mendiants parce qu'ils sont inaptes, ils ne peuvent pas travailler. Voilà, c'est de ces mendiants-là qu'il s'agit. C'est ceux qui sont inaptes physiquement, voilà, handicapés, voilà, ils n'ont pas la force ou les mains ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils sont handicapés quelque part, physique, et ils ne peuvent pas travailler. Alors, mais ils ne peuvent pas travailler, mais ils sont conscients, ils savent comment les choses se passent, donc ils comprennent et ils prient. Et donc lui, il dit, quand je travaille pour nous deux. Ok. Voilà pourquoi je vous donne le fruit de notre travail à nous. Wow. Mais oui. Alors, et donc, en donnant le fruit du travail comme aumône aux pauvres, il dit aux pauvres, mais voilà, continue de prier, puisque toi, tu peux faire au moins une part. Si tu ne peux pas travailler, en recevant l'argent du travail des autres pour vivre, alors toi, tu complètes le côté prière pour les autres. Ça, au moins, tu peux le faire. Ok. Voilà comment il traite les mendiants. Voilà. Ce n'est pas nos mendiants d'aujourd'hui, hein, parce qu'on voit des gens au bord des rues, il y en a qui fabriquent même des plaies, se blessent pour donner... Pour avoir quelque chose... pour donner... donner l'impression d'être sérieux. Voilà, qu'ils ont un problème grave et tout le reste. Non, ça c'est déjà un péché. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler la perversion du pauvre. Il y a des pauvres qui sont pervers dans leur pauvreté. Voilà, ils créent l'émotion, ils veulent créer l'émotion, ils créent les sentiments de pitié. Ça, en fait, ils sont dans le péché, même, d'ailleurs. Ça, c'est des faux mendiants qui, quelque part, il ne faut pas prendre au sérieux. Il faut évangéliser, justement, pour leur dire que non, vous pouvez travailler, et tant qu'on est capable de travailler, il faut travailler pour gagner son pain. Il ne faut pas jouer aux mendiants, comme ça. Alors, donc, voilà comment l'abbé Macaire va résoudre le problème. Alors, sa résolution du problème est simple. Mais j'insiste sur le fait que chez les moines qui étaient des ermites, le travail était lié à la prière et la prière est liée au travail. Les deux ne sont pas séparés. Mais à quel moment Oraet Labora apparaît? C'est au moment où, justement, les moines commencent à vivre une vie communautaire. Alors, il y a des activités dites communautaires, il y a la prière dite communautaire, et du coup, il faut déterminer les heures de prière communautaire et les heures du travail communautaire. Okay. C'est là où on parle donc de Sala Samila. De Sala et Mosala Nalosambo. Hein? Il y a une conjonction de coordination. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse, nous. Nous disons Sala Samila. Okay. Mosala Losambo. La prière, le travail. Les deux sont liés. Et donc, on ne veut pas, à l'école de la vie, vous apprendre à être moine cénobitique ou moine bénédictin. Non. Voilà. Chacun, c'est la vie de tous les jours de chaque être humain. Et c'est pour cela que la fois passée, nous avons commencé par l'acte créateur du créateur lui-même. Pour montrer qu'au fait, il ne s'agit pas de forcer quelque chose. Il s'agit simplement de retrouver ce que nous sommes en vérité. Okay. Depuis notre création, nous avons conçu comme les deux niveaux déjà sont imbriqués en nous, sont vraiment articulés en nous. Le travail n'est pas quelque chose qu'on ajoute, la prière n'est pas quelque chose qu'on ajoute à notre existence. C'est notre existence elle-même qui est à la fois travail et prière.
Et c'est dans ce sens, justement, si nous revenons sur le verset commenté la fois passée, à l'origine, Dieu créa le ciel et la terre. On voit bien que après, dans la deuxième partie de la création, on dit Dieu créa l'homme, homme et femme, il les créa. Nous avons déjà examiné le fait que le verbe créer en hébreu, justement, bara, c'est réservé à Dieu lui-même. Mais pourquoi les Hébreux ont réservé cela à Dieu? Parce que, justement, nous parlons de l'origine. Avant qu'il y ait toute chose, avant qu'il n'y ait rien. Bon, il y en a qui vont dire, oui, mais on a quand même dit la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Donc il y avait quand même déjà les eaux primordiales, il y avait déjà quand même la terre primordiale. La terre primordiale. Mais c'est justement ce que nous expliquions la fois passée. Si Dieu crée l'homme à partir de la terre, Dieu est Père, Jésus nous l'a révélé, mais la terre est mère. Mais oui, c'est ce qu'on n'a pas trop insisté, on n'a pas voulu insister. Quand on dit qu'on a créé l'homme à partir de la poussière de la terre, à partir d'eux. Aujourd'hui, le Père, géniteur, tient la place de Dieu, le Père, créateur, et la maman, qui porte la grossesse, tient la place de la terre primordiale. Oui. Mais les gens ne font pas attention à la vie telle qu'elle commence. Oui, c'est bien cela. Pourquoi on va dire celui-ci est père, celle-là est mère? Mais si on revient, si ce que dit la Bible est vrai, la Bible nous dit, la Genèse nous dit que Dieu a créé l'homme, il l'a modélé à partir de l'argile ou de la terre. Mais la terre, Dieu positionné comme père, la terre, alors, dans ce sens-là, est positionnée comme mère. Quand on prend le cordon ombilical dans le ventre de la maman, oui, progressivement, le bébé qui est dans le ventre tire toute la nourriture de sa maman, un organe se forme petit à petit, c'est ce que mange la maman que l'enfant utilise aussi. Voilà. Et donc, on peut dire quoi? Et une fois que nous sommes venus sur la terre, au monde ici, nous mangeons tout ce qui pousse sur la terre, tout ce qui est nourri sur la terre, et donc la terre est en même temps notre maman nourricière. Donc, en fait, voilà les secrets de la création que Dieu lui-même a établis. Donc, la terre est comme notre mère, enfin, est notre mère primordiale de l'humanité, puisque Dieu a créé l'homme à partir, voilà, de la terre. Bon, maintenant, quand on dit oui, la terre était informe. Bon, quand on traduit ça en français, ça paraît bizarre, puisque vous voyez, la Bible n'a pas été écrite en français, mais quand on revient en hébreu, on dit, bon, tohu vavohu, tohu bohu. Bon, il y en a qui vont dire c'est le chaos, le désordre. Et quand nous enseignons la théologie de la création, justement, on parlait de la création comme mise en ordre des choses. Voilà. Quand il y a le désordre, il n'y a rien. Oui. Quand il y a le chaos, il n'y a rien. On peut considérer le chaos comme le rien du tout. Voilà. Quand il y a le chaos, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est quand Dieu dit que la mer soit, alors une chose est désignée et une chose apparaît. Mais quand les choses sont mêlées, peut-être que les choses sont là, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Quand les choses ne sont pas nommées, quand les choses ne sont pas prononcées, quand les choses ne sont pas dites, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc c'est dans cet esprit-là que les Hébreux comprenaient les choses. Personne n'était là quand Dieu créait les choses, donc nous ne pouvons pas dire, et Dieu ne peut pas tout nous révéler, puisque notre intelligence est tellement limitée. Nous ne sommes pas capables de comprendre si Dieu lui-même commençait à nous expliquer comment il a créé les choses. Une créature ne peut pas avoir une intelligence à la hauteur de son créateur. C'est la bêtise que beaucoup font aujourd'hui en parlant d'intelligence artificielle et de tout le reste et tout ça. Oui, mais les machines, les ordinateurs, c'est les hommes qui créent, qui mettent les programmes. Donc un ordinateur programmé par un homme ne peut pas comprendre l'homme qui l'a programmé. Voilà, c'est ça si nous voulons comprendre le créateur. C'est pas possible. Dieu nous a créés, comme nous fabriquons les ordinateurs, il a mis en nous un programme de vie
comme nous mettons des programmes informatiques dans les ordinateurs, mais c'est comme si un programme va poser la question à son programmeur, comment on me fabrique Mais le programme est conçu pour ne pas comprendre comment on l'a conçu. Le programme est conçu pour exécuter les tâches. Voilà, programmé. Donc le débat de l'intelligence artificielle aujourd'hui est un faux débat parce que on dit oui, mais est-ce que déjà dire intelligence artificielle, est-ce qu'une intelligence peut être artificielle et rester encore une intelligence? Si l'intelligence est la capacité d'affronter des nouveaux problèmes à l'instant où ces problèmes se posent. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc voilà, autant de questions qui surgissent à l'école de la vie. Et donc, quand nous voyons l'acte de la création, comment défendre l'idée que le travail est déjà prière et la prière est déjà travail? Dans l'acte de la création, on le voit apparaître. Il y a plusieurs éléments qu'on peut développer. Déjà, quand il est dit à l'origine, voilà, Dieu dit qu'il n'est pas créons l'homme à notre image, créons. Dieu dit, on voit comme une sorte de dialogue à l'intérieur de Dieu. Bon, mais les gens vont dire, oui, mais Dieu vous a dit ça quand, hein? Parce que la Genèse, il n'y avait encore personne. Et Dieu vous a dit quand. Bon, ça c'est tout notre problème, le problème de la révélation. Comment jusqu'aujourd'hui, c'est parce que nous avons brisé le lien avec Dieu que nous n'écoutons plus Dieu. Sinon, oui, Dieu est capable de nous parler au quotidien. Oui, ceux qui l'ont appris, ceux qui le suivent, ceux qui lui obéissent, ils l'écoutent tous les jours. Dieu nous parle au quotidien. Oui, à l'intérieur de notre conscience, à l'intérieur de notre cœur, oui, nous pouvons lui poser des questions et il nous répond. Et c'est parce que la vie du monde nous a éloignés de notre Dieu. Et nous sommes dans un Dieu de spectacle, parce qu'on vient, on fait des manifestations, beaucoup de bruit, d'agitation. L'émotion. Voilà. Et on ne sait plus comment rencontrer personnellement notre Dieu à l'intérieur de nous. Mais si nous apprenons cela, c'est l'école de la vie. Nous comprendrons comment Dieu nous parle au quotidien et comment on peut... Mais il n'est pas nous, donc il n'est pas notre ami. Et c'est pour ça que quand quelqu'un dit oui, mais j'ai le numéro de téléphone du Saint-Esprit... Jérémie 33.3, qui aime souvent citer. Bon, mais quand même, on ne peut pas causer avec Dieu comme on cause avec quelqu'un, un être humain. C'est pas possible. Si Dieu voulait parler avec nous tel qu'il est, nous allons fuir. On a rappelé l'histoire des Hébreux, justement, avec Moïse. Quand il parle, c'est comme les tonnerres. Ils ont dit à Moïse, toi-même, va écouter ton Dieu comme ça. Mais Dieu nous souffle des informations en douceur pour nous orienter si nous acceptons de faire sa volonté. Ce n'est pas pour rien que dans le Notre Père, Jésus nous a dit, il faut demander que votre volonté soit faite. Donc quand nous acceptons de faire la volonté du Père, alors nous demandons comment sa volonté devrait se faire dans chaque acte de notre vie. À ce moment-là, avant de poser un acte, on lui pose la question, mais oui, vous à ma place, vous feriez quoi? Selon votre volonté, il va nous orienter. C'est comme ça que Dieu nous parle. Ce n'est pas des causeries comme ça. Non, c'est pour nous orienter à l'école de la vie. Des causeries à la manière de WhatsApp et puis... Des chats dedans. On peut pas, il n'est pas notre ami au sens vulgaire du terme. Non, Dieu est le tout autre, le tout puissant, le tout autre. Il est le différent de nous, le saint. Et s'il s'approche de nous, et d'où justement quand on parle de l'enfer, c'est bien cela. L'enfer, c'est ne pas être capable de supporter la sainteté de Dieu. Ne pas être capable de supporter la lumière de Dieu. Oui. Quand on nous dit, justement, la création, ou la croissance de la création en nous, quand on dit Dieu créa le ciel et la terre, et crée l'homme, homme et femme, il les créa, justement, le travail apparaît dans le processus même de la création, la prière aussi apparaît dans le processus même de la création. Et aujourd'hui, comment on nous demande de le vivre? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Justement, c'est nous rapprocher de Dieu. Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde, et le sel de la terre est la lumière du monde, vous êtes déjà. Maintenez cette dimension de lumière, c'est-à-dire en étant toujours en proximité de Dieu qui est lumière. Okay. Le péché nous éloigne de Dieu.
La fois passée, je rappelais, quand Adam a péché, Dieu le cherche, il ne le voit plus. Adam, où es-tu? Donc le péché nous éloigne de Dieu. Mais quand nous faisons l'effort de nous perfectionner en évitant le mal, en faisant le bien, nous nous approchons, nous demeurons dans la lumière. Et à ce moment-là, Dieu, quand il se révèle à nous, nous ne serons pas effrayés parce que nous sommes déjà habitués à la lumière. Oui. C'est comme quelqu'un qui a longtemps été dans l'obscurité. Voilà. Lorsqu'il vient à la lumière, il est ébloui. Voilà. Donc il ne supporte pas la lumière. Voilà l'enfer. En réalité, l'enfer, c'est celui qui demeure éternellement dans l'obscurité. Ok. Les œuvres des ténèbres, c'est des œuvres qui se font dans l'obscurité, par derrière le dos. Voilà. Tout ce qui est péché se fait derrière le dos. Jésus le dit dans l'évangile de Jean, justement. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Mais celui qui fait le mensonge, avec le prince de mensonge, est dans les ténèbres. Pour que ses œuvres soient cachées, parce que si ça vient à la lumière, ça se saurait de tout le monde, et puis on saura que celui-là est bien, il n'est pas bien. Voilà. Donc, on voit bien que la prière est dans l'acte de la création, parce qu'il faut qu'on explique ça très simplement. Comment est-ce que les deux sont articulés? Mais Dieu fait venir, les gens vont dire, mais est-ce que Dieu se prie lui-même? Parce que les gens vont me poser la question, mais est-ce que Dieu se prie lui-même? Est-ce que lui-même va se faire une prière par rapport à lui-même? Et donc, d'où il faut comprendre la définition de la prière ici. Évidemment, ce serait très intéressant parce que même sur la personne de Jésus essentiellement, les nombreuses critiques qui nous viennent de la part, surtout des musulmans, quand ils veulent remettre en cause la divinité de Jésus, il y a ce point-là. Comment est-ce que Jésus qui est Dieu, il pouvait se prier qui? Voilà en fait, tous ces aspects-là pour revenir à... Voilà, donc on va dire, l'intérêt. Comment est-ce que Jésus est Dieu et Jésus prie Dieu? Comment l'homme Jésus, vous dites que c'est l'incarnation de Dieu, et comment il demande encore à Dieu? D'où il faut comprendre ce que nous appelons la prière. Parce que quand les gens disent, c'est là où, dans nos langues africaines, c'est beaucoup plus intéressant qu'en français. Quand on dit Sambila, quand on dit Sala, dans Sambila, il y a ça. Dans Sala, il y a ça. Oui, évidemment. Voilà, et c'est là où... Mais oui, oui. En français, ça sonne pas bien. C'est pour ça que le français ne peut pas être une langue primordiale. Non, ça tient pas. Les langues africaines sont venues avant. Parce que Dieu a créé l'homme en Afrique, ça ce n'est plus un débat. Et donc ça veut dire que les premiers hommes qui ont été très proches de Dieu, quand il les a créés, il leur a donné des directives, ils étaient en Afrique. Et donc le premier dialogue qu'ils ont tenu avec leur père, c'était dans les langues les plus anciennes, les langues africaines. Prenons ce mot-là. Quand on dit Sala, Sambila, vous avez quoi? Ça. Alors, que veut dire le préfixe ça? Voilà toute la question. Si on dit Nzambe Akeli Mokili, mais il faut dire plutôt Nzambe Asali Mokili. Ça serait beaucoup plus juste. Voilà. Parce que Kokela, c'est comme fabriquer une statuette. Tailler, voilà. Quand on dit, c'est artistique. Manufacturer, voilà. Tout ça. C'est artistique. Hein? Voilà. Kokela, c'est Bikela Mou, c'est comme des statuettes qu'on a taillées, des tableaux qu'on a eu à peindre, des morceaux de musique qu'on a composés. Non, c'est Asali Mokili qui est plus juste. Pourquoi? Parce que en français, on dirait Kosala, c'est donner l'être. Ça, c'est en fait la transmission de l'être même. L'être et l'exister. Donc le fait d'exister. Le fait d'être et le fait d'exister. Voilà. Si on dit dépose cette chose-là, on va utiliser toujours ça. Laisse ça là. Ça.
Dans nos langues, des différentes langues africaines, je ne vais pas trop développer parce que ça pourrait faire toute une émission ou des émissions justement pour décortiquer ces éléments des langues. Bon, on va voir Mosala, le Sambo. Dans toutes les langues, surtout du Congo ici, on verrait qu'il y a toujours le sa qui revient. Mais quand on prend Sala Sambila qui dit ça mieux, parce qu'on voit bien que les langues Congo sont un peu plus anciennes que les autres langues qui sont venues. Bon, on dit ancien, on ne sait pas quelle date, mais en tout cas, ça dit mieux et simplement les choses. Et quand on prend ça de Sala et ça de Sambila, pourquoi on pose ça, Mbila, ça, là, Mbila, on voit dans certaines langues Congo, c'est aussi un appel. Voilà. Donc, c'est un travail qui implique l'appel. Le travail de ça, là, implique, donc c'est un travail. Ça, c'est le travail. On peut dire, le préfixe ça, c'est le préfixe du travail. De la création, du travail, de l'invention même, de la créativité, de l'innovation. C'est le ça, le préfixe ça, qui dit tout ça. Maintenant, le ça devient Mbila quand, justement, mon travail consiste à faire appel à. Mon ça devient ça là quand je dépose à l'autre ce que j'ai fait. Autrement dit, si je suis menuisier, je fabrique mes meubles. Alors, ma fabrication de meubles, au moment où je suis en train de travailler mon meuble, mon travail est ça, Mbila, quand je fais appel à des connaissances, je fais appel à un maître qui m'explique, je fais appel à Dieu qui me donne la force pour continuer le travail. Mais quand je fabrique le meuble en destination de celui qui va utiliser le meuble, c'est ça là. Okay. Donc on voit bien que c'est un processus. C'est dans le processus même de l'activité que l'activité a une dimension de ça là, parce que je ne fais pas mon activité que pour moi-même, je fais pour ceux qui vont bénéficier de cette activité, alors ça devient ça là. Je fais mon activité en pensant à ceux qui vont bénéficier de cette activité ou ceux qui peuvent m'aider dans cette activité, c'est Sambila. Donc, autrement dit, si dans Sala et dans Sambila, il y a le ça qui est primordial, et donc on peut dire que personne ne peut prier s'il ne travaille. Et c'est dans ce sens-là que même dans la prière eucharistique, justement, quand le prêtre élève les espèces, il présente à Dieu, il dit « fruit du travail des hommes ». De la terre et du travail des hommes. La terre a travaillé, les hommes ont travaillé, mais le prêtre présente cela, Sambila, donc en disant « fruit du travail des hommes ». Et c'est pour ça que nous disions la fois passée que c'est dans l'Église catholique, même si nos frères orthodoxes aussi ont la reconnaissance de la présence réelle de Dieu dans les espèces, dans la Sainte Eucharistie, mais c'est dans l'Église catholique, au-delà de péché de nous les prêtres et tout le reste, on ne parle pas du comportement moral des gens, mais c'est de l'héritage que nous avons reçu. Quand on dit que l'Eucharistie c'est le sommet de la prière, mais les gens souvent ne comprennent pas ça. Ils disent, oh mais on prend un pain, on fait des grimaces là, on fait des trucs et puis on dit, mais non. Mais les gens ne font pas attention aux prières que le prêtre fait. Non seulement il y a l'épiclèse, donc où le prêtre demande à Dieu de descendre sous forme d'esprit sur les espèces, mais avant l'épiclèse, le prêtre élève les espèces. Ok. Il y a deux aspects intéressants qui semblent susciter quelques interrogations à notre niveau. C'est l'aspect de l'appel, ok, l'aspect de l'appel et l'aspect du poncier à l'autre. Alors, quand on essaie d'appliquer cela au travail humain tel qu'il est accompli, ça veut dire que lorsque ces deux aspects-là manquent
Donc appeler Dieu, tout ça, associer Dieu dans ce que l'on fait. Et puis avoir cette intention ouverte à l'autre dans le cadre de venir lui déposer ce travail-là. Ça veut dire que le travail ne peut pas devenir prière. Ce lien entre Salah et Sambila, là, est-ce qu'il est brisé à ce moment-là? Oui, mais c'est ça, en fait, c'est pour ça que nous, on a voulu commencer par des textes des origines pour mieux comprendre le lien. Effectivement, le lien est brisé quand nous prenons les activités de l'extérieur de Dieu. Quand nous parlons de l'école de la vie, c'est la vie en Dieu. Okay. Effectivement, quand nous disons nous sommes baptisés, nous sommes plongés dans l'eau du baptême, nous sommes plongés dans les plaies de Jésus, nous sommes plongés dans sa mort. Et quand nous ressuscitons avec lui, en fait, c'est une vie nouvelle. Ici, il faut d'abord insister sur le fait que l'école de la vie, c'est l'école de la vie nouvelle. En Jésus-Christ, ressuscité. Donc, à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus de séparation à faire. Si nous faisons des séparations parce que nous n'intégrons pas cette vie nouvelle d'abord, la vie dans le Christ. Et nous vivons, comme on dit, en compartiment. Nous séparons nos vies. Ah, il y a un temps pour aller à l'église, il y a un temps pour aller faire ceci, il y a un temps pour, un temps pour prier, un temps pour ceci, en pensant que, mais quand nous sommes en train de faire d'autres activités, Dieu n'est pas avec nous et nous ne voulons même pas que Dieu soit avec nous. Alors que, quand nous recevons l'onction du baptême, c'est la marque du Saint-Esprit, indélébile. Donc, il est là présent en nous. C'est un contrat que Dieu respecte. C'est nous qui oublions de respecter notre part de contrat. Donc, même un baptisé qui a été justement rempli du Saint-Esprit, donc rempli de Dieu lui-même, en fait, il n'y a plus de compartiment de sa vie où Dieu n'est pas. C'est nous qui pensons ça, mais du côté de Dieu, non. Dieu respecte sa part de contrat. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, souvent les gens qui vont dire, oui, mais pourquoi on baptise les enfants et tout cela? Voilà encore une autre raison pour baptiser les enfants. Justement, quand on baptise les petits-enfants, on les confie à Dieu. On dit, mais protégez cet enfant, qu'il ne tombe pas dans le désordre des adultes, voilà, qu'il naisse de nouveau en vous. Nous, les parents, nous avons donné la vie biologique, mais donnez-lui la vie spirituelle. Donc, l'enfant qui est marqué du Saint-Esprit, dès son jeune âge, Dieu est fidèle. Dieu va le protéger à sa manière, telle que lui-même sait. C'est un contrat. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Ils pensent, ah oui, mais l'enfant lui-même va décider. Le baptême, ce n'est pas qu'une affaire de décision, de choix individuel. Non. Le baptême, c'est un contrat où on met le Saint-Esprit, une marque indélébile de Dieu en une personne. Donc c'est pour dire que si on comprenait le sens du baptême profond, où Dieu est totalement présent en nous, quand nous recevons le baptême, alors à ce moment-là, on ne peut pas diviser la vie en disant que je fais telle chose en ceci, et d'où il nous faut rentrer dans cette nouvelle école de la vie pour comprendre qu'en réalité, il s'agit de vivre simplement notre baptême. C'est tout ce que nous disons là. Tout ce que nous disons. Il s'agit de vivre simplement notre baptême. Parce que quand on dit, d'ailleurs le baptême, il y a aussi j'ai parlé de l'Eucharistie, mais on peut dire la même chose sur le baptême. Il y a la matière, il y a des matières qu'on utilise, l'huile qu'on utilise, mais c'est toujours le fruit de la terre et du travail des hommes. D'ailleurs, même quand on bénit l'huile, justement le Saint-Crème, on le dit. On bénit Dieu d'avoir créé l'olivier, on bénit Dieu d'avoir... Voilà, donc on bénit... On rend grâce à Dieu d'avoir créé l'olivier qui nous donne l'huile d'olive, par exemple. Voilà. C'est Dieu qui a fait fructifier l'olivier. Voilà. Mais si c'est Dieu lui-même qui a fait fructifier l'olivier, qui nous donne l'huile d'olive en vue de faire le Saint-Crème, on voit bien que Dieu lui-même a Salah et a Sambila avant nous. Et si on a compris cela, nous ne lui donnons que ce que lui nous a donné, en réalité. Voilà, ça c'est encore un autre problème qui surgit. Donc on voit bien que nos relations dans la société où je travaille et les autres bénéficient de mon travail, où certains vont dire je vais chercher à gagner mon pain. Bon, parce que voilà, je travaille, je gagne mon pain. En réalité, si nous avons bien compris que nous vivons en Dieu, nous ne pouvons pas séparer tout cela. Donc, alors à ce moment-là, nous comprenons donc, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, que Salah est dans Sambila et Sambila est dans Salah. Voilà.
Et c'est simplement la manière de considérer notre travail. Qui est-ce que nous convoquons comme pensée? Si nous pensons à Dieu au moment où nous sommes en train de travailler, notre travail est déjà Sambila. Si nous pensons à nos frères et sœurs qui vont bénéficier des services de notre travail, nous sommes dans Sala. Et pour les chrétiens, on comprend bien que les deux doivent aller, même quelqu'un qui travaille dans un bureau, voilà, dès qu'il met pied dans son bureau, il pense à Dieu, il reçoit des gens qui viennent bénéficier des services de son bureau, il est dans Sala Sambila. Merci beaucoup. Merci, fidèles auditeurs, d'avoir été nombreux à suivre cette émission qui est très édifiante puisque nous sommes à l'école. Voilà. J'espère que chacun de nous a pris note et qu'il va s'appliquer à mettre en œuvre tout ce que nous avons appris en ce jour. Nous disons donc merci au Père Claver, voilà, qui continue à nous nourrir et qui continuera toujours à nous nourrir puisque c'est une série d'émissions. Alors, nous vous disons donc au revoir. Un mot de la fête, Père. Oui, puisque nous sommes dans la perspective de la nouvelle évangélisation, je dis tout simplement aux uns et aux autres que désormais, la nouvelle évangélisation, ce n'est pas les missionnaires qui viendraient d'Europe ou d'ailleurs, mais c'est désormais Dieu lui-même qui doit nous évangéliser à l'intérieur de chacun. J'appelle donc chacun au fil du temps à apprendre à réserver un temps, surtout en se réveillant et avant de dormir, pour penser à Dieu. Voilà. Merci beaucoup et au revoir. Présenté par le Père Claver Bondja, tous les vendredis à 16h et en rediffusion les dimanches à 13h30. À l'école de la vie, pour votre affermissement axé sur l'éducation humaine, intellectuelle, spirituelle et culturelle. À l'école de la vie, pour mieux comprendre le sens de la vie. Radio Magnificat, la conscience d'être chrétien.